Dans son livre S'estimer et s'oublier, Christophe André aborde le thème de l'estime de soi. Il explique que la démarche d'estime de soi ne doit pas tomber dans l'orgueil ou la dévalorisation, ni dans la comparaison constante avec les autres. Selon lui, il est important de cultiver à la fois l'acceptation de soi et l'exigence envers soi-même. Christophe André souligne également que des pratiques comme la méditation de pleine conscience et l'altruisme peuvent contribuer à améliorer l'estime de soi. Il constate également que notre époque est marquée par un certain narcissisme et égoïsme, ce qui l'a motivé à écrire ce livre. Enfin, il reconnaît que la notion d'estime de soi est spécifique aux sociétés occidentales, plus marquées par l'individualisme, contrairement à d'autres civilisations moins individualistes comme en Afrique ou en Asie. Dans cette intervention, Christophe André aborde le sujet de l'estime de soi, en mettant en évidence les différences culturelles entre l'Occident et l'Orient. Il souligne que dans les sociétés orientales, l'estime de soi est davantage liée à la reconnaissance et à l'intégration sociale, alors que dans les sociétés occidentales, elle peut être plus axée sur l'individualisme et l'accomplissement personnel. Il suggère également que certaines cultures orientales connaissent une dégradation des valeurs traditionnelles, ce qui peut influencer leur perception de soi. Christophe André propose une définition simple et opérationnelle de l'estime de soi, qui englobe la façon dont on se voit, dont on se juge et dont on se traite. Il souligne l'importance de traiter soi-même avec bienveillance et d'être son propre ami. Il aborde également l'origine de l'estime de soi, en soulignant que celle-ci est influencée à la fois par des facteurs génétiques et éducatifs. Dans cette discussion, il est souligné que nos comportements ne sont pas uniquement déterminés par nos gènes, mais aussi par nos efforts conscients pour surmonter les prédispositions génétiques. Par exemple, si l'on a une tendance à la tristesse, cela peut influencer notre estime de soi de manière négative, mais en faisant des efforts, on peut changer notre attitude et augmenter notre estime de soi. Il est également mentionné que la génétique n'est pas une transmission directe et à 100%, donc même dans une même famille, avec les mêmes gènes et les mêmes histoires familiales, certains membres peuvent être confiants et optimistes, tandis que d'autres peuvent être anxieux et ne pas s'aimer. Les influences génétiques ne sont donc pas prédominantes, et il y a également l'influence de l'éducation, de l'environnement social et des pressions exercées par la société, qui jouent un rôle important dans notre estime de soi. En ce qui concerne les réseaux sociaux, il est souligné qu'ils ont des aspects positifs tels que la possibilité de retrouver des proches ou des amis éloignés, mais dans l'ensemble, ils ont un effet toxique sur notre estime de soi. Les réseaux sociaux peuvent nous pousser à nous comparer constamment aux autres, à chercher la validation et à modifier notre perception de nous-mêmes en fonction des réactions des autres. Ils renforcent ainsi les pressions comparatives et contribuent à la destruction de notre estime de soi. Les réseaux sociaux ont un effet toxique car ils nous coupent du monde réel et de la relation avec les autres. Les scènes courantes où les gens sont plongés dans leur téléphone au lieu de parler les uns aux autres en sont un exemple. Ça nuit à notre estime de soi, qui se construit dans la relation aux autres. De plus, les réseaux sociaux sont souvent mensongers, car les gens ne disent pas toujours la vérité et mettent en scène une version idéalisée d'eux-mêmes. Cela nous pousse à nous comparer constamment aux autres dans leur meilleur aspect, ce qui nuit également à notre estime de nous-mêmes. En effet, notre cerveau est constamment en train de comparer et de se positionner par rapport aux autres, ce qui peut nous donner un sentiment d'insécurité ou d'inadéquation. Des études démontrent même que la simple présence d'une personne qui nous paraît supérieure peut baisser notre estime de nous-mêmes, tandis qu'une personne qui nous paraît moins reluisante peut l'augmenter. En conclusion, les réseaux sociaux nous éloignent des autres et nous exposent à des versions idéalisées de la réalité, ce qui peut être toxique pour notre estime de soi. La comparaison est un gros problème pour l'estime de soi. Il est impossible de ne pas se comparer, mais il faut faire attention à ne pas en faire un mauvais usage. Il ne faut pas mépriser ceux qui semblent supérieurs à nous, ni entrer en conflit avec ceux qui ont un avis différent. Au contraire, les comparaisons peuvent être source d'inspiration et d'apprentissage. Connaître et comprendre qui nous sommes est également essentiel pour s'estimer et s'accepter. Cependant, il est dommage que peu de gens prennent le temps de réfléchir sur eux-mêmes et de se poser des questions. Et se laisser distraire par les activités extérieures. La connaissance de soi fait partie des clés de l'estime de soi, mais il y a aussi l'importance des relations avec les autres. Maintenir des liens durables avec les autres, malgré les déceptions et les blessures, permet de mieux comprendre les êtres humains et d'apprendre de leur côté sombre et lumineux.
La connaissance de soi passe par la compréhension des autres, car nous sommes tous semblables au fond. Paul Valéry disait que les humains se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. Ainsi, les différences superficielles, telles que l'apparence et le mode de vie, ne sont pas importantes, car ce qui nous ressemble sont nos souffrances, émotions et désirs. La bienveillance envers les autres aide à mieux se connaître et à développer l'estime de soi, car elle nous permet de rester proches des autres et d'apprendre sur nous-mêmes en les observant. La bienveillance a également d'autres fonctions. T pour l'estime de soi, car elle nous sort de nous-mêmes et nous pousse à agir positivement envers les autres. Le lien avec les autres et l'action sont donc essentiels pour solidifier nos idéaux, désirs et ambitions. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, il faut aussi les mettre en action et observer les résultats pour continuer à progresser. Travailler sur l'estime de soi n'est pas du narcissisme, car les personnes avec une bonne estime d'elles-mêmes sont tournées vers les autres et le monde. En revanche, la mésestime de soi peut entraîner un repli sur soi et une difficulté à aller vers les autres. Ainsi, la connaissance de soi passe par la relation avec les autres et l'action. Dans cet extrait, l'auteur exprime son mal-être et le sentiment de ne pas être à sa place avec les autres. Il souligne que toute souffrance, qu'elle soit physique ou liée à l'ego, focalise notre attention sur nous-mêmes, ce qui nous empêche de nous intéresser à ce qui nous entoure. Il explore ensuite la notion de narcissisme, en expliquant que les narcissiques sont en réalité des personnes insécurisées qui cherchent constamment l'admiration des autres pour se sentir supérieures. Cependant, cette recherche perpétuelle de reconnaissance et de domination les rend malheureux. Les narcissiques ont tendance à mépriser les autres et à se considérer comme supérieurs, ce qui crée des problèmes dans la vie en société. L'auteur aborde ensuite le sujet de la notoriété et des stars, soulignant que la célébrité a des avantages mais aussi des inconvénients. Il explique que même si les stars sont souvent idéalisées et admirées, elles peuvent malgré tout nourrir des doutes et un sentiment d'imposture, car elles savent que leur succès est dû en partie à la chance et aux autres personnes qui les ont soutenues. L'auteur mentionne également sa propre notoriété en tant qu'auteur dans le domaine du développement personnel. L'auteur explique qu'il n'est pas une star de la psychologie, bien qu'il soit connu par des millions de personnes et que ses livres se vendent bien. Il reconnaît qu'il est parfois reconnu dans la rue, mais cela ne lui monte pas à la tête car il a été médecin anonyme pendant longtemps. Il se réjouit de recevoir des remerciements de lecteurs qui disent avoir été aidés par ses livres. Il apprécie d'être reconnu, mais il ne prend pas la grosse tête pour plusieurs raisons. Il est resté humble car il n'était pas sûr de lui pendant une grande partie de sa vie et sa notoriété est arrivée tardivement. De plus, sa famille et ses proches ne se soucient pas de sa célébrité et cela l'aide à garder les pieds sur terre. Il cite Christian Bobin et Mathieu Ricard, qui l'ont appris à ne pas se laisser emporter par la reconnaissance et à préserver son ego. Dans cette séquence, Christophe André évoque son expérience sur scène lorsqu'il reçoit des compliments d'un présentateur. Alors que le présentateur ferme les yeux pour savourer les éloges, Christophe André explique qu'il ferme les yeux pour remercier ses mentors, car il considère que ces éloges lui sont dédiés. Par la suite, il aborde le sujet des critiques auxquelles il est confronté en tant que personnalité connue dans le domaine du développement personnel. Il admet que cela peut être difficile à gérer au début, mais affirme que cela ne remet pas en question son estime de lui-même, car il sait la valeur de son travail. Cependant, il confesse que les critiques peuvent être émotionnellement douloureuses, mais il a appris à prendre du recul en se disant que c'est le prix à payer pour la notoriété. Il compare cela à la richesse, en disant que si on est dérangé par la richesse, on peut choisir de s'appauvrir, de même, si on est dérangé par les critiques, on peut choisir de disparaître. Il cite également l'exemple de l'écrivain Milan Kundera, qui rêvait d'une loi interdisant aux auteurs de mettre leur nom sur les livres, afin de calmer l'ego des écrivains. Finalement, il explique pourquoi le concept de s'oublier est important. Il affirme qu'après avoir développé une estime de soi saine, il est important de s'oublier, c'est-à-dire de ne pas se considérer comme le centre de tout, mais de prendre en compte les autres et le monde. Il est important de prendre soin de sa santé et d'avoir une bonne estime de soi, mais cela ne doit pas devenir une obsession. La santé et l'estime de soi sont des outils pour atteindre nos objectifs et vivre en harmonie avec les autres. Cependant, il ne faut pas oublier de se tourner vers l'extérieur et de ne pas se centrer uniquement sur soi.
L'oubli de soi est un allègement de l'ego et une manière de prendre soin de soi sans devenir égocentrique. La spiritualité peut également jouer un rôle dans le développement de l'estime de soi. Chacun a sa propre voie spirituelle et il n'y a pas de leçon à donner dans ce domaine. Dans cette entrevue, Christophe André parle de l'estime de soi et de l'impact de la méditation et de la prière sur cette dernière. Il explique comment la méditation aide à pacifier nos tourbillons intérieurs et à mieux comprendre nos comportements inutiles. Elle favorise une meilleure estime de soi en apportant de la clarté et du recul par rapport à nos complexes et insatisfactions. Quant à la prière, il la considère comme un outil qui nous sort de nous-mêmes et nous rappelle qu'il y a des grâces qui peuvent arriver dans nos vies sans dépendre de nos efforts et mérites. Elle apporte de l'humilité, de la sérénité et de la confiance en une force qui veut notre bien. Dans son livre S'estimer et s'oublier, Christophe André encourage à accepter qui nous sommes réellement sans résignation ni soumission, mais plutôt en agissant dans le réel et en cherchant à s'améliorer. Il souligne l'importance de la simplification dans notre vie intérieure et notre comportement, tout en développant un regard plus subtil et complexe sur les autres. Ce travail psychologique vise donc à simplifier notre propre vie tout en approfondissant notre compréhension et notre empathie envers les autres. Je suis ravie d'avoir rencontré Christ, car j'apprécie son métier depuis plus de 20 ans. Les entretiens avec lui m'ont beaucoup apporté et nourri. Je suis très triste de savoir que nous ne pourrons plus écouter de nouveaux dialogues avec lui. Je tiens à le remercier pour tout le travail qu'il a accompli avec Thierry. Cette émission vous a été proposée par Thierry Launay, avec la réalisation technique de Nathan Faure.